Il se passe des trucs un peu étonnants autour de Google et de Google Chrome. Oui. Google est dans une position de concurrence déloyale et va peut-être être forcé de se séparer de Chrome. Ça, c'est déjà assez impressionnant. Mais surtout, OpenAI qui pointe le bout de son nez et qui voudrait racheter tout cela. La news est sortie fraîchement. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Bastille 100 MS, bien sûr. Et abonnez-vous à Hardis TV. Oui, les deux. Donc, on va d'abord lire l'article pour avoir toutes les infos. Et ensuite, on va en débattre avec vous et avec Hardisk. Tout commence avec une décision judiciaire aux États-Unis en 2024. Un juge, Amit Mehta. Tiens, bizarre ça. C'est juste Mark Zuckerberg avec une moustache, quoi. Amit Mehta a statué que Google était en situation de monopole dans la recherche en ligne. En gros, Google est tellement dominant avec son moteur de recherche qu'il étouffe la concurrence, ce qui n'est pas très fair-play. Voilà ce qui est vrai. Pourquoi Chrome est dans la tourmente? Le ministère américain de la Justice a alors proposé une solution radicale, forcer Google à vendre certains de ses actifs, dont Chrome, son navigateur ultra populaire. Ça, c'est assez incroyable. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de Adobe qui avait racheté Figma et finalement ça a capoté parce qu'ils avaient trop de logiciels. Oui, j'allais te dire, j'ai pas suivi la fin. En fait, la fin de l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas pu racheter, c'est ça? Ouais, en gros, la fin de l'histoire, c'est que ils ont dû céder. Enfin, le dernier échange, c'était vous pouvez racheter Figma si vous cédez Photoshop. Ce à quoi ils ont dit bon, bah finalement, on fait demi-tour et Figma est redevenu indépendant et a gagné 1 milliard de dommages et intérêts dans le deal. Voilà. Et donc, ils ont fini par lâcher. Chrome, c'est environ 65% du marché des navigateurs dans le monde. Cette affaire appelée États-Unis contre Google est entrée dans sa phase de recours en avril 2025 et c'est là qu'OpenAI entre en jeu. OpenAI qui sont en train de prendre une place assez importante un peu partout, il ne leur manquerait plus qu'un navigateur, on va pas se mentir. Nick Turley, un des responsables d'OpenAI, a déclaré devant le juge. De cette phrase. Oui, vas-y. Un des responsables d'OpenAI a déclaré devant le juge que son entreprise serait intéressée pour acheter Chrome si Google devait s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'un navigateur, ce n'est pas juste un outil pour surfer sur le web, les gens, c'est une porte d'entrée vers les données des utilisateurs, la recherche en ligne et même l'intelligence artificielle. C'est vrai. OpenAI voit gros et Chrome pourrait être une pièce maîtresse pour ses ambitions. En gros, cela permet de contrôler l'expérience de l'utilisateur. Mais il y a plus. OpenAI a aussi laissé entendre qu'elle avait des soucis avec certains partenaires technologiques. Par exemple, ChatGPT utilise la recherche de Bing, le moteur de Microsoft, pour trouver des informations sur le web. Mais selon Nick Turley, il y a eu des problèmes de qualité importants avec un fournisseur, du coup probablement Microsoft, même s'il n'a pas été nommé. Oui, bon. En gros, OpenAI semble vouloir moins dépendre des autres et contrôler davantage sa chaîne technologique. Les questions que je me pose ici, est-ce que vous pensez que Google pourrait lâcher Chrome? Je ne pense pas. Mais par contre, est-ce qu'ils auront le choix, mec? Est-ce qu'ils auront le choix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que OpenAI a le désir, vraiment le désir de récupérer un navigateur web. Qu'est-ce que tu en penses, Hardisk? Ça implique tellement de choses. Il faut le temps de déconstruire ça dans ton crâne parce que c'est là, Il y a beaucoup de couches dans la news là. Parce qu'en fait, si tu contrôles, juste que les gens comprennent, si ils contrôlent Google Chrome, ça veut dire qu'ils contrôlent Chromium, qui est quand même la base de plein d'autres navigateurs. La base technologique de Google Chrome, elle est utilisée littéralement partout. Donc tu contrôles aussi le plus gros magasin d'extension de navigateurs au monde. Tu contrôles, enfin c'est lourd. Beaucoup. Et tu peux aussi directement faire la guerre au plus grand produit de Google, qui est Google Search, puisque eux, ChatGPT concurrence un peu Google Search en réalité, et s'ils contrôlent leur navigateur, MDR, tu vois. C'est vraiment genre tu donnes le bâton à ton ennemi principal, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si on prend les news, si on prend les infos dans l'ordre, déjà, l'info numéro 1, Google qui est forcé de se séparer de Chrome. Est-ce que déjà ça pourrait arriver? Est-ce que Google, là, ils sont en train d'essayer de remettre un coup de pouce à leur recherche, donc Google, parce qu'elle est poussée par défaut dans Chrome, et notamment en rajoutant un peu d'IA avec Gemini qui commence un peu à rattraper son retard. Là, j'ai vu les dernières news, ça avait l'air plutôt pas mal, parce qu'aujourd'hui, on peut être amené à faire beaucoup... Ouais, on peut être amené à faire beaucoup de recherches directement dans ChatGPT si on a perdu l'habitude de Google. Bref, ça m'étonnerait qu'ils lâchent aussi facilement Chrome et qu'ils peut-être ils vont négocier d'autres types d'outils à laisser. Donc ça, c'est déjà la première chose. Est-ce que tu penses que Google peut vraiment se dire à un monde, bah ok, Chrome, c'est plus Google, c'est genre Chrome, c'est tellement Google, déjà c'est trop bizarre, mais est-ce que le mot Chrome pourrait appartenir à quelqu'un d'autre? Moi, j'ai une take de ce que je pense va être probable, mais c'est un peu une wild card, tu vois. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas tellement, c'est structurel à ce qu'est Google aujourd'hui, Chrome et Chromium.
Chromium. Et moi, je pense que si on en vient au point où le juge est en mode frérot, non, tu lâches ça, je pense qu'ils vont tenter une carte ultra politique où en gros, je pense qu'ils vont faire une lettre ouverte au peuple américain et à l'administration Trump en mode on essaye de casser le business d'un fleuron de l'industrie américaine et qui vont tenter le coup pour essayer d'avoir le tweet de Trump en mode genre it's an incredible technology, it's gonna stay with Google, ok, it's Google, it's two words, Google, ok. Tu vois, genre ils vont tenter le coup en mode le full pressing, tu vois, via Trump comme ça. Moi je pense qu'ils vont la jouer comme ça juste pour ne pas lâcher le kebab, le poulet qui est Google Chrome, quoi, tu vois. Tu l'as très très bien. Ouais, du coup plusieurs peut-être petites précisions. C'est vrai que c'est très ancré même, genre quelqu'un disait dans le chat les Chromebooks et tout, franchement c'est impossible qu'ils lâchent la marque Chrome et du coup ça va être une négociation qui va continuer et, comme tu le disais, qui va peut-être devenir politique. Et par contre ce que disait Adrien sur Chromium, t'as dit ils vont posséder Chromium, pas sûr parce qu'en fait ça reste open source, du coup ça va peut-être pas bouger. Je sais pas trop, mais tu fais bien de le dire et je crois d'ailleurs si tu me permets, je crois que Adrien Méniel de l'excellent podcast le Floodcast qu'on embrasse disait justement dans le chat que Chromium c'est open source. Alors Chromium c'est open source de mémoire, et fact-checkez-moi là-dessus, mais de mémoire je crois que Google était l'un des seuls qui pushait du code dedans globalement. C'est-à-dire que des gens c'est leur truc, quoi, tu vois, donc c'est open source mais qui collabore sur le projet, c'est intéressant aussi, tu vois, genre, et c'est majoritairement du Google de mémoire, hein. Chromium.org. Le site il fait peur. Et en fait si tu veux, le truc c'est que ça a beau être open source, les 3/4 en fait des supports commerciaux de Chromium sont gérés par Google ou par une entité qui a des intérêts chez Google. Donc en fait, oui c'est open source, oui tu peux prendre le code de Chromium et faire ton truc, voilà, techniquement oui, mais l'écosystème Chromium est géré par Google au sens large, tu vois. Donc moi aussi j'ai du mal à me dire qu'un jour le mot Chrome sera plus associé à Google, j'ai un peu de mal à me dire ça, mais imaginons. Et du coup, deuxième info qui est rebondissante aussi, ça nous rappelle que du coup OpenAI a hâte d'avoir un navigateur web pour compléter son panel de maîtrise. C'est-à-dire que là, on fait des requêtes, on fait des discussions, on lance des prompts dans ChatGPT web ou application. Mais un jour, on pourrait même naviguer sur le web avec du OpenAI et avoir son IA intégrée et parler dans la barre de recherche du navigateur de façon fluide entre une adresse HTTPS ou une requête. Et c'est peut-être ça les prochains plans de Sam Altman et de OpenAI. En fait, c'est plus ça là. Moi, je pense que c'est trop tôt, mais il y a un monde où ils font du hardware aussi, hein. Ouais. Il y a un monde où en fait ils font. Tu vas être Nvidia. En fait, je sais pas si tu vois, mec, mais tu te souviens, c'est un peu fini maintenant parce qu'on a des grosses catégories de devices qui sont, tu vois, on a la montre connectée, le smartphone, la tablette, le laptop, le desktop. Tu vois, on a des grosses catégories. Mais fut une époque, il y a pas si longtemps, quand on était à peu près adolescent ou jeune adulte, parce que je sais qu'il y a des pères de famille dans notre chat qu'on embrasse bien sûr à la maison, où il y avait des nouvelles catégories qui arrivaient. Moi, je me souviens de Steve Jobs qui arrive sur scène et qui présente l'iPad au monde. Ce qui ne veut pas dire que la tablette n'existait pas avant, mais c'est l'iPad qui a mis la tablette en tant que concept sur le devant de la scène. Tu vois, avant c'était un truc vraiment de niche, quoi. Tu vois. Et en fait, moi, je pense que OpenAI est très bien placé pour lancer une nouvelle catégorie de device. C'est pas un smartphone, c'est pas un ordinateur, c'est un AI device. T'es en train de refaire le Rabbit, quoi. Bah, kind of, ouais, tu vois, genre un peu comme le Rabbit, mais qui est un device, tu vois, qui peut avoir une forme similaire à un smartphone et qui en fait fait plein de trucs pour toi, de boulot, de perso, de trucs, et qui est un device AI, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une place pour une catégorie comme ça, toute nouvelle. Si, la dernière fois qu'on a eu vraiment une nouvelle catégorie comme ça de produits, c'était avec Oculus qui a lancé un peu le casque de VR grand public, tu vois. Après, il y a eu Meta et machin. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle catégorie en fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais là tu vois assez loin. Je pense qu'avant il faut du coup devenir un navigateur, devenir un OS peut-être, tu vois. Et après il y a le hardware, quoi. Ou alors ils sortent tout d'un coup et c'est des zinzins. Mais ouais, tu vois, genre je pense que ça va être graduel, quoi. Tu vois, genre ils sont intégrés dans un Home Assistant, ils sont intégrés dans une appli sur ton iPhone et sur ta montre. Puis un jour quand ils ont maturé vraiment tout ça, ils lanceraient du hardware. Mais pour l'instant il faut qu'ils grappillent un par un, tu vois. Donc là ouais, je pense que l'étape d'après ce serait le navigateur, effectivement. Mais oui, il y a plein de gens dans le chat qui disent oui mais Basti, des IA dans les navigateurs, ça existe déjà sur Opera, sur Firefox. Évidemment, et les navigateurs web, ils ont bien compris que ça allait être ça la plus-value plus tard pour naviguer sur le web, genre d'avoir un endroit unique où tu puisses à la fois être sur le web mais poser des questions sur ce qui est dans la page pour gagner du temps, etc., etc. Évidemment, plein de navigateurs tiers le font, mais là quand on parle de OpenAI / Chrome, c'est quand même les deux gros poissons actuels, et c'est sûr que s'il y en a un qui fait ça en premier, il va être attendu au tournant. Donc c'est sûr qu'un petit navigateur indépendant où tu te logs dedans et que tu peux faire des requêtes avec ton IA préférée, évidemment, surtout, ça existe. Il faut pas que les gens dans le chat confondent
je pense la vision qu'on essaye d'avoir est le déjà là. Le déjà là, c'est effectivement, il y a de l'IA dans le navigateur, il y a des assistants, des machins. Moi, je pense que le monde que voit OpenAI, c'est vraiment plus un monde agentique dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que typiquement, pour réserver un billet de train, tu vas pas sur SNCF Connect avec leur interface des enfers, tu vois. Tu demandes à ton agent, j'ai envie d'aller à Toulouse entre telle date et telle date, j'ai tel budget, trouve-moi un billet, envoie-moi un mail quand c'est booké, tu vois. Genre, c'est vraiment cet usage agentique de l'informatique qui, pour le coup, pourrait avoir son device à part. Moi, je suis assez croyant de ça. C'est plus long terme, mais ouais. C'est ça, et du coup, il y a dans ce monde-là, évidemment, comme le dit Clad, tous les autres navigateurs, ils utilisent OpenAI comme agent dans leur navigateur. Et le moment où tu as vraiment de la puissance, c'est quand tu possèdes tout. C'est-à-dire, c'est comme Apple Intelligence qui appelle ChatGPT derrière. Bah, en fait, c'est pas bien parce qu'ils maîtrisent pas tout. C'est comme du coup Firefox ou Opera qui utilisent ton compte ChatGPT derrière. Tu vois. Genre, pour une entreprise, avoir tout de A à Z, c'est là où t'es à ton aise. Bah oui, parce que t'as toute la stack. Et si vous voulez aller plus loin, je sais pas si tu avais suivi la hype de Arc Browser, le navigateur Arc. Ça m'a un peu fatigué, j'avoue. Je l'ai pas installé, mais ouais. Ah, moi, j'ai installé, je déteste et toute ma vie pendant 1 an, c'était Basti. T'as testé Arc, t'en penses quoi de l'UX et tout? Alors, attends, parce que pour moi, c'était typiquement un truc fait pour toi. Arc, moi, j'avais vu les pubs, pour moi, c'était un truc d'artiste qui dessine au fusain et qui est en mode genre, c'est trop cool, mec, c'est incroyable. Un peu plutôt front-end artiste, tu vois, ceux qui codent des sites un peu, tu vois, c'est plus quand même. Et en fait, c'était le nouveau truc sur lequel les gens se branlaient abondamment, tu vois, comme quand Notion est sorti. Tu as Notion, tu utilises Notion pour travailler, tu as Notion, dis-moi que t'as Notion, valide mon choix, dis-moi que j'ai fait un bon choix. Et tu sais, moi je suis avec le Notepad de Windows depuis 92, tu vois, mais oui, non, en vrai, c'était plus quand même un peu tech, mais c'est vrai que je suis la cible, mais c'est un peu artistique. Arc Browser, ils étaient à la Figma Config l'année dernière, donc c'était l'écosystème. Mais tu vois, moi je faisais des visios avec Micode, il était sur Arc, tu vois. Je me disais, Coquinou, c'est son truc, quoi. Et effectivement, c'est beaucoup de raccourcis, t'as pas de tab, enfin tout se range sur les côtés, t'as des automatisations, enfin plein de trucs hyper avancés. Et là, si tu veux aller plus loin, donc les développeurs, du coup l'entreprise s'appelle Browser Company, ceux qui font Arc, ils ont annoncé un nouveau browser qui s'appelle DIA, D-I-A. Faut arrêter. Et là, c'est littéralement ce que tu as décrit il y a quelques minutes, c'est agent conversationnel. En gros, t'ouvres genre T'as Amazon, une image, tu peux nous partager ton écran vite fait? Alors je l'ai regardé tout à l'heure, il y a très peu de d'images. Attends, mais du coup, Arc est abandonné, genre le dev est fini? Et du coup, Arc, il est abandonné, le dev n'est pas fini. C'est insupportable. Après toute cette hype là? Ouais, les gens qui sont sur Arc, ils râlent parce que du coup, leur logiciel n'est plus maintenu, quoi. Et quel enfer. Et donc, ils ont annoncé... Attends, j'en profite pour nos abonnés, utilisez pas Arc du coup, parce que utiliser un navigateur qui a plus de mise à jour de sécurité, c'est un cauchemar. Hein. Bah, c'est ce qu'on m'a dit dans le chat tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je l'utilise pas. On m'a dit, ouais, il n'y a plus de mise à jour depuis hyper longtemps. Machin. Ok, ah oui, ça a l'air d'être effectivement ce que je me dis. Ok, vas-y. IA won't exist as an app or a button. It will be entirely new environment. Donc, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Built on top of a web browser. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de décrire sur OpenAI. C'est exactement ce qu'on vient de décrire sur Chrome et ce que voudrait faire OpenAI. Et en gros, alors il y a très peu d'images. Le trailer, il est très long et très verbeux. Faudrait peut-être que j'aille plutôt sur Google pour te montrer, mais je pense que l'idée... Alors, le mec, il raconte son truc. Je vais essayer de te trouver un screen à un moment. Attends, mais le trailer, il dure 10 minutes? Ouais, c'est super long. Mais c'est hyper artistique, tu vois. Genre, ils ont remis les tabs en haut. Ça, c'est ma Silicon Valley qui silicone, ça. Ça, c'est ils ont remis les tabs en haut. Et en fait, tu vois, auto-browsing. Et tu vois, en gros, la promesse, c'est qu'ils disent, on a le paradigme du curseur, le curseur noir, là, mon curseur, qui en fait clique sur des objets. Mais on va revoir le paradigme. Tu vas afficher des sites et tu pourras interagir, mais pas avec ta souris, en fait. I see a good option, let me add this hammer to the cart. En fait, on repart sur ce truc que tu as expliqué tout à l'heure. Ce sera la prochaine étape avant du device lourd, je pense, c'est de maîtriser le web qu'on connaît en navigateur, tu vois. Mais ça, à mon avis, c'est bien, mais c'est une étape intermédiaire. Parce que là, ce que le navigateur fait, c'est qu'il utilise une interface faite pour les humains et il navigue dedans. Mais la prochaine étape, c'est que tout ça va passer par API et qu'en fait, il n'y aura plus d'interface, en fait. Tu vois. Alors, API, ça, c'est un bon débat aussi parce que l'intérêt de ça, d'avoir une IA qui sait utiliser le même site qu'un humain, ça a quand même l'intérêt de rétro-compatibilité. Si ton IA n'est pas là, tu peux quand même cliquer, tu vois. Même débat de pourquoi les robots, ils sont pas sur roulette et ils sont humanoïdes. Bah parce que s'ils étaient sur roulette, il faudrait revoir tous les escaliers. Je dis pas que les interfaces vont disparaître pour les humains, mais moi je crois pas au fait que l'usage agent se fera par la main
interface qu'un humain, tu vois. Bah si, parce qu'en fait... C'est absurde, en fait, c'est pas opti, quoi, tu vois. Toi, t'as une vision 100% automatisée, mais des fois, c'est hybride. Tu vas sur Amazon, tu tapes marteau et tu dis, oh, trop de résultats, vas-y, dis-moi seulement ceux qui sont moins de 10 € et qui arrivent demain. Voici les marteaux. Et là, tu continues à la main. Tu vois, c'est plus hybride que ça. Donc, Full API, ce serait pas comme ça. Parce que Full API, ce serait une boîte noire et tu te dis, je veux reprendre la main, bah t'as plus d'image. Je suis un peu convaincu par ta take, oui, d'accord. Ouais, pour moi, c'est pour ça que les gens tryhardent autant à faire des robots humanoïdes, parce qu'on va pas enlever les escaliers, tu vois. Parce que la cuisine est à hauteur d'homme et voilà, du coup, on refait des robots de la même taille que nous. C'est fair enough. Et c'est un peu la même métaphore pour les interfaces. Je pense qu'elles vont rester plus ou moins comme ça. Alors, si on regarde dans 50 ans, évidemment, ça aura bougé. Mais dans l'absolu, c'est pour qu'on puisse quand même avoir un visuel. Si à un moment, on coupe l'IA, on veut reprendre à la main. Donc voilà. Ouais, et du coup, c'est exactement ce qu'aimerait faire OpenAI, je pense, là, littéralement ce qu'on voit là. Ta take me plaît, donc elle est vraie. Et deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est que sur mon stream, je suis dans les nuages. Oui. Pourquoi? Oui. Ah oui, t'es transparent, attends. Ah, trop bien, amuse-toi bien là-haut. C'est très bizarre, moi, t'es normal du coup. C'est vraiment juste pas de blague, quoi. Il va y avoir des trends d'Insta de gens qui commandent des billets de train sans IA. Ah ouais, genre, totalement. J'ai commandé ce marteau Amazon à la main. Mais tu sais que, mec, on n'est pas prêt. Parce qu'aujourd'hui, les Instagrammeurs qui utilisent des petits carnets de notes, tu sais, et qui sont très artsy et tout machin. Des bullet point journal. Ouais, voilà, ils font leur bullet point. J'ai fait une semaine sans mon téléphone portable. Voilà comment ça s'est passé. L'important, c'est se reconnecter à la vie, finalement. Ces petits moments qui nous font sentir avant tout humains. Et en fait, ces contenus-là, on va avoir exactement les mêmes, mais en mode, j'ai passé une semaine sans IA. Et c'est vrai qu'on se souvient d'aller sur fruitypark.com et de jouer à Dofus à l'ancienne en y passant du temps et pas des robots optimisés. Ça nous fait penser qu'au fond, on est toujours humain. Tu vois, et on va avoir la même trend, je pense, tu vois, genre vraiment... En vrai, tu ironises sur ça. Oui. Mais moi, toi et moi, pour utiliser l'IA quotidiennement, il y a quand même un truc qui me fait un peu peur, c'est que des fois, je reçois un long mail et je suis plus capable d'avoir le courage de le lire. C'est normal. Et je fais toujours ChatGPT, il dit quoi lui? Et du coup, ça fait quand même peur parce que je l'utilise depuis très longtemps. Mais imagine dans 20 ans, genre tu vas avoir 3 mots, tu vas dire trop long à lire. Il n'y a pas à avoir peur, c'est tout à fait normal et c'est même sain, je trouve. Oui. Tu aurais la même réflexion si je te disais, tiens, factorise-moi ces nombres sans utiliser de calculatrice. Tu me dirais, nique ta mère, tout bonnement. Tu vois, genre, en fait, c'est juste une évolution normale parce que l'outil est devenu normal. Et au contraire, moi, pourquoi je trouve ça sain et pourquoi je suis même pas d'accord avec le chat? Le chat a encore rien dit, mais je sais qu'ils vont être contre moi. Je vous connais trop. Pourquoi je trouve ça sain et normal? Parce que c'est un signe de l'évolution humaine pour moi. C'est plus profond que ça. Quand l'humain a un nouvel outil, quand il maîtrise le feu et que ça devient un nouveau normal et que faire sans devient chiant, ça veut dire qu'on a tous évolué. Donc en fait, je trouve ça vachement bien et sain, tu vois. En vrai, pour le coup, je suis d'accord, mais ça fait peur parce que c'est nouveau, tu vois tout ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça change et du coup, ça fait peur parce que du coup, bon là, j'ai dit l'exemple de lire un mail, mais tu pourrais aller plus loin en mode l'imagination, la créativité. Que la créativité. Il y en aura toujours. Oui, mais c'est pas inné la créativité. Quand tu t'entraînes à imaginer des choses, t'en imagines plus. Du coup, quand tu t'entraînes pas, et du coup, si tu as trop d'outils des fois qui te biberonnent, bah, ça peut faire peur en mode sur tes facultés à avoir des nouvelles idées et tout. Alors évidemment, ça va pas être moins bien, ça va être différent, mais tu te dis quand même, l'impact est fat, quoi. C'est vrai. Je dis pas qu'on a inventé, on a découvert le feu cette année, mais c'est un gros truc. Ah bon? Si vous voulez mon avis, les IA, c'est un sacré truc. Hein. Je dis ça, je sais que peu de gens osent le dire, mais je crois que c'est assez impressionnant. C'est compliqué, mais mec, les ordinateurs, c'est quelque chose quand même. Ah, mais c'est un truc de fou, genre. C'est fou aujourd'hui, les jeunes. Un bouton et par différents signaux électriques, ils sont là, ils sont sur l'écran, quoi. Mec, ils sont sur le toc-toc, ils sont sur. Aujourd'hui, tout va vite. Hein. Ouais, je vois déjà ma capacité de concentration diminuer et j'ai moins de patience. Je sais pas si c'est lié à ça. Je dirais plus les réseaux sociaux en vrai. Mais regarde, en fait, mais si tu reviens, je suis désolé, genre, regarde même dans nos bouches, nos dents ont évolué parce qu'on casse plus des noix avec. Enfin, tout ça fait partie d'une évolution normale, naturelle et qui montre que l'humanité monte en gamme. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais ça se fait sur des millions d'années. Là, je peux constater des changements sur moi en même pas un an. Donc tu te dis, ah ouais, la tech. Ouais. Ok, bon voilà, c'était intéressant. On est allé assez loin, mais finalement, tu vois, on a rebouclé même sur Dia, un nouveau navigateur. Très intéressant. Affaire à suivre, les amis, sur ce Chrome.